Souley, moi, je ne le calcule pas. Quand j'attaque, j'attaque parce qu'il dit qu'il est sourire et puis je n'ai pas oublié. Quel était leur rôle avant quand nos parents manifestaient à Paris. C'est pour ça, sinon lui là, il le sait, depuis Facebook. Mais Nazi Christel qui est là, quand je l'attaquais là, il faisait appeler Amiral Blindé pour demander pardon pendant que j'étais en direct. Oui, mais même moi, je coupe le direct. J'ai dit, j'ai encore vidéo de Souley avec au ici Baba Nikolo. Il fut une année où comment il s'appelle, Souley de Paris est sorti pour dire que Charles Bégoudé lui a parlé. Quand je suis sorti là, les gens sont sortis sur moi. Donc il a dit à Souley de Paris qu'il allait babiller sa grand-mère. Le soir, mon téléphone sonne, c'est au cas ma petite soeur faut laisser, c'est-à-dire que il a dit, mais toi, Souley, est enregistré. Il dit, oh, tu m'as dit, oh, Mousso, laisse ça, tu es ma soeur, laisse. Toi, il n'a même pas envie d'avoir affaire à toi, c'est pas nécessaire, blablabla, il a laissé. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est son travail. C'est-à-dire, il va finir d'allumer mon leader. Quand il va sortir, il va appeler les gens pour lui demander pardon. Mais c'est gâté, hein. Où on est arrivé là, c'est gâté. J'ai dit, en fait, là, Souley de Paris, il n'a pas le choix. Il est obligé de sortir. Mais Souley de Paris Communication, là, il ne sait pas faire ça. Parce que lui, il pense que... abandonné Anicette. Elle est sortie aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah, il est là, il est ici, tous les frères. Elle veut nous gérer sur Anicette. Hein. Attends. J'ai dit, Souley de Paris, là, il est obligé de sortir. Parce que là, ça va trop loin. Regarde Wada. Et ils ont vu, et ils voyaient Wada. Ils se sont dit, ouais, Wada, il est responsable PPAC. Je ne le calcule pas, moi, cette personne. Il n'est rien pour moi. C'est quelqu'un qui vit au Canada. Ils avaient besoin de quelqu'un de PPACI là-bas. Ils ont trouvé lui, ils l'ont mis. Est-ce que Wada, lui, peut se mettre devant moi, devant Dieu et les ancêtres? Il peut se mettre devant moi et puis il va dire que lui, par exemple, moi, je suis dans le PPACI et puis lui, il va dire que lui, il est moi mon responsable. Même si on l'a payé 1 million, il ne peut pas. Même si on l'a payé 1 million, il peut pas. Quand on l'a chassé sur le panel là, il a pas dit pleurer chez chose là-bas, hein. Chez Clarisse là-bas. Hein. Il est allé là-bas. Moi aussi. J'ai dit, Wai, je voulais dire, hein, parce que j'ai dit Wada, Wai. J'ai dit, lui là, comme il dit les vocaux, mais mon frère, là tu es en train de parler avec un homme qui assume tout. Moi, quand il venait sur le panel de Clarisse, il y avait une jeune fille là-bas qui s'appelait Kendra. À chaque fois que tu veux parler d'Alassane, elle ramène les gens sur Babo. Et puis quand ils venaient, ils se font passer pour des simonistes. Donc moi, quand j'ai appris qu'en fait c'était une nordiste et qu'en réalité, tu comprends? Bon, faut se demander par qui j'ai appris ça. Moi, je lui ai envoyé un message, je dis fais attention, le panel de Clarisse, la fille là qui est là, elle est tant. Et fais attention parce que Clarisse, avant, elle était en tout cas, elle était GPS quand elle est venue ici. Elle a toujours GPS, hein? Voilà, oui, non, mais je lui disais ça à ce moment-là. Après moi, quand il y a eu le truc, la position de Blé Goudé, toi, quand les gens allumaient Blé Goudé, tu as allumé tout le monde. Donc moi, je lui ai dit, fais attention, elle est comme ça. Mais mon frère, tu vas sortir ça. Ici, Nazi Christel, comme aujourd'hui, là. Mais Nazi Christel, c'est pas toi, la dernière fois, tu me disais, toi, bisou d'Afrique, là, tu es un vaurien, tu es un délinquant, tu es ça. Est-ce que ça, c'est... Et puis moi aussi, j'ai répliqué. Mais c'est ça qui va créer par là. On a fait les clashs. Il ne sait pas quoi dire. Aujourd'hui, c'est un autre sujet. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, les vieux... Il y a les Camerounais qui sont en train de nous guamo là-bas. Oh, il faut laisser les Camerounais. Ça ne peut rien changer, ça, là. Elle n'aime pas qu'on parle de Soro. Elle avec... On va animer Soro le voyou, Soro le vaurien. Tu n'as pas de parti. Soro le voyou, le vaurien. Le voleur, David, j'espère que tu vas bien. C'est un assassin. Non, lui là même, c'est le... Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Il est bidon. On ne peut pas parler de lui pour donner malheur aux gens là. Non, on va parler de lui. Ça là, c'est la semaine de parler de lui. On va parler de lui. On va enlever son caleçon, ses chaussettes, sa chaussette. Les Camerounais sont Camerounais, on n'a pas à voir avec un Camerounais. Jamais on parle de Camerounais. Aïe. Il n'a pas fait ce qu'il veut. Les Camerounais parlent des Ivoiriens, c'est bien qu'ils parlent des Ivoiriens. Bijou, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, je suis monté sur le panel de Général Makosso. Tu parlais d'une affaire de Camerounais
Et puis, apparemment, il a dit, ouais, tu es forte. Et puis toi, On tu n'est as pas dit, je sciencé. suis la petite sœur de Blé Goudé, mais j'ai pas suivi le reste. Après, je suis parti. En fait, non, au départ, c'est que quand je suis montée, il était en train de manager pour le jeune Camerounais. Et il y a un Camerounais même qui est monté pour venir dire oui, on est ensemble, blabla, lolo. Il y a une dame aussi qui est venue. Après, moi, j'ai fait ma demande, je suis montée. Maintenant, je lui ai demandé, il a dit, mais Macron, j'ai dit, toi, tu as mis panel, il y a 2000 personnes, tu es en train de négocier pour le Camerounais. Est-ce que Ziggy, là, il n'est pas en prison? Est-ce que les 1500 enfants de Côte d'Ivoire, là, sont pas en prison? Est-ce qu'il n'est pas temps que toi-même tu fasses cette vidéo pour qu'on les libère? C'est là, il a dit, je suis KO. C'est fini. Je parle plus. Attends-y, tu m'as eu. C'est la première fois qu'on me cale dans la gorge. Je pense que c'est frères centrafricains, non? C'est les gens de l'Afrique centrale, non? Les tu comprends? Donc, moi, je lui ai dit, Macron, il faut laisser. Moi, on va pas parler du Camerounais, s'il vous plaît. Qu'on revienne au sujet. Voilà. Bijou, faut mettre Soro derrière. Faut mettre Soro derrière. Soro derrière, ça nous inspire. J'apprends que Souley de Paris. Mais Soro. J'ai dit Souley de Paris. Comme il a fini de mourir les probagos, là, il est bandant. Lui, il va faire vidéo sur moi. Ah, you walk now. Souley de Paris, toi là-même, on dirait que tu as perdu le respect. Lève-toi, tu vas aller saluer le voisin. Mais la fille, elle a quel problème? Tu veux nous embrouiller là? Elle a quel problème? J'ai dit. Lève-toi, va saluer le voisin. Oh, et puis je vous prie. Le voisin, il va bien. Tu as fait la tête pour madame là. Voilà, j'ai dit. Mais écoutez, je dis, à Souley de Paris, toi Souley de Paris, là, toi tu es gonflé. Moi je parle et puis toi Souley de Paris, tu commences à parler. Bijou, mets la Bijou d'Afrique parle. Derrière toi, on et va puis un Souley qui... Hein? Mets la photo de Soro, on va commencer à démarrer un Soro, il a de même à tête. T'as quel problème? Enlève ta photo, mets la photo de Soro, tu vas nous inspirer, on va l'allumer la nuit là, ils vont mal dormir. C'est dans quoi nous, ça quelle causerie? Attends, j'invite les gars, faut venir. Les gars, faut venir. Mélanger leur tête. Il faut mettre Soro derrière. On va allumer ça avant d'aller dormir. Rien à foutre. La personne qui a d'autres trucs là-bas, libérer ça là-bas. Quand je fais monter les gains comme ça, là, ils sont pas contents. Moi seul mon amour, mon faux mari sur cette terre. Mais c'est pour moi. Mais tu n'as pas vu quand même le logo là? Moi, ce que j'aime aussi. Tu parles pour moi là. Moi, ce que j'ai marqué. Pardonnez. Il arrive, hein? Il y a plein de bain, pardonnez. Il y a plein de bain. On n'a pas sa place, ça part. Ok. Bijou, faut tourner. Eh, la fille, elle a fait les bijoux. Même les grilles, eh, Israël, bien, yo. De bah, oui, soyez là. C'est réel, lui là aussi. Yeah. Mais mais tu as commandé, on te sert. Faut tourner. Moi, c'est derrière. Ils vont dire, tu as fait. Appelez à t'écrire, bonnet, appelez à ça va, c'est bon. Non, j'ai pas vu. Non, mais tu m'as pas vu en face. Ah, appelez à bon, restons sérieux là. Le FPI n'existe pas. C'est bon. Non, mais même faut photo de Soro derrière. Restons sérieux, s'il vous plaît. Même photo de Soro derrière, ça va nous inspirer bien, mais ça va nous énerver bien. Puis nos sangs vont monter à nos narines. Il faut bien faire comme ça, quand on le voit, on est fâché beaucoup. Là, les PPH, ils vont venir pour le. Non, mais Souley de Paris, la foutaise, quoi. Moi, je parle depuis Souley de Paris. Respectez les mots. Robé, tu vas nous embrouiller là, sérieusement. Mais il est mort, vous parlez de lui, pourquoi? Quand tu as parti à son funérail, tu as donné combien de pain là-bas, dans son funérail? Moi, peut-être que tu as goûté lui, c'est une fou. Mais c'est une fois, il a donné quel pain? Non, bon, ou bien pour cotisation là, après. Robé, faut tapoter, tu veux nous embrouiller là. Faut tapoter. Je t'aime bien, mais là, tu veux nous embrouiller. Tu es une soroïste, tu veux nous embrouiller. Kevin Cham est en bombe là, alors actuelle en bombe. Mais attends, il y a une Mariam qui est montée. Salut Mariam. Mariam. Mais c'est toi qui as demandé à monter, non Mariam, ou c'est la sorcellerie? Regarde. Bijou. Attends, je vais voir c'est qui. Est-ce que tu n'as pas... Ou bien tu veux qu'elle t'envoie ça? Attends, il t'a envoyé. Non, mais Souley, il a des foutaises. Hein. Depuis quand moi je parle, et puis Souley, il commence à parler. Il est gonflé celui-là. Moi je parle, et puis Souley parle maintenant. Eh, le monde a changé, hein. Le monde a changé, Souley parle. Quand moi je parle, c'est des foutaises. Ça lui fait mal.
Soro Toujours, est tu as ça dans ton... faut regarder dans ton inbox que tu as Ouais, j'ai envoyé. vu. Soro est accéléré 2 jours, la Soulé ne peut pas dormir. Va enlever sommeil dans ses yeux. Moi, il veut m'asseoir Bon, demain. Mariam, tu es là ou pas? Où on te descend? Bon, Mariam, là, je ne sais pas si... Elle est venue surveiller son piège. Et puis, regarde, elle a flouté sa photo. Donc, il faut la descendre. C'est pas la peine. Et elle est On peut venue pas me se faire coller. la sorcellerie dessus. Oh, Mariam, mes parents me font déjà la sorcellerie dessus. Ne te fatigue pas. Il y a des gens qui s'occupent déjà. Et Mariam même, là, c'est bizarre, hein. Voilà. C'est quoi? Tant qu'on voit, il faut partager avec nous. Cette Mariam-là, c'est comment? Elle est venue rentrer dans nos clubs de sorcellerie la nuit, là. Elle va payer aussi. Chacun paye, hein. Pas cadeau. Il y a Legen, il y a Kevin Cham, le club. On a les marqueurs de but. Voilà. Ouais. Il faut faire écouter sous le départ. Ça va nous énerver 2 fois. Ah, le truc de... Attends, je vais aller chercher ça là-bas. Kevin, prends la parole pour le moment. Bien prêt. Comme ça, il va faire le coup d'envoi. Kevin. Est-ce qu'on m'entend? Oh, on t'entend, Kevin. Le président Kevin, on t'entend. Oui. Alors, je voudrais saluer. Mais bijou, il faut annoncer Kevin. Il faut taper. Mais attends, c'est ça que je voulais l'annoncer là. Attendez. Le président Kevin, moi-même là, excuse-moi, président Kevin. Attends, on va faire l'entrée de jeu avec l'entrée du président Kevin. Attendez. Oh, vous allez voir comment un président rentre dans le truc, à fond la caisse. J'ai publié ça où? On dit, Christelle, toi, tu es hypocrite. Tu joues avec les rebelles. Mais c'est la pine, il veut. Il a dit, il veut leur Kalachnikov. Il veut la pine. Alors, de toute façon, ta maman voulait pine au nord, là. Et puis tous les rebelles nous ont baisé là-bas, là. C'est comme ça aussi, il veut pine des rebelles. Il ne faut pas faire sauter le panel. Il ne faut pas faire sauter, s'il te plaît. On vient à peine de commencer. Attends, je vais chercher la rentrée de... Il y a un truc de Kevin que j'ai publié. C'est ça que je vais aller chercher d'abord. Il faut faire cette entrée avec le bombardier Kevin. C'est fracassante. Il est où le truc de Kevin? C'est lui, c'est moi j'ai publié ou c'est Kevin même qui l'a publié? C'est toi, non, Kevin, qui a publié ça? Ouais, je crois que c'est lui qui a publié ça. Mais c'est quelle vidéo? Non, une vidéo où il a parlé fort. Attends, je vais sur son compte. Non, une vidéo où il a parlé fort. Mais il est là, non? Faut lui demander. Tapoter la famille, s'il vous plaît. Tapoter, sécuriser la vidéo. Des Ivoiriens. Il est PDCI et il a reçu le coup de fil d'une autorité du PDCI. Je ne veux pas dire son nom. Parce que moi, je le dis au effort, j'ai toujours été très proche de certaines personnalités du PDCI. Les gens qui communiquent Guillaume Soro là, hein, ces gens me font théorie. Mais regardez leur visage. Des incultes notoires. Alors quand on dit inculte, c'est pas un jeu. Hein. C'est des gens qui ne maîtrisent rien à la culture, à l'histoire, à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, ils se regroupent, ils créent des théories et puis finalement, ils en font de ça un argument. Des gens qui ne savent même pas qu'un militaire n'a pas le droit d'avoir un parti politique. En tout cas, ils ne militent pas au sein d'un parti ou de partis politiques. Ils ne savent pas. Déjà, ils ont un titre, Tidiane Thiam, poltron rebelle. Le président Tidiane Thiam n'a jamais appartenu à leur rébellion. Ce qui fait mal à ces gens-là, c'est que Guillaume Soro est un rebelle qui a pris les armes, déjà les Ivoiriens, et que politiquement, il est sale. Je dirais même très sale. Donc pour eux, là, il faut légitimer Guillaume Soro en essayant d'accuser les autres aussi d'avoir participé à une forme de rébellion. Sinon, depuis quand Tidiane Thiam a été chef rebelle, ils font pitié. Sur la toile, aucune proposition concernant leur leader Guillaume Soro, que de semer les désordres, à accuser, si c'est pas le président Ouattara qui est chef de la rébellion, c'est le président Bédié qui est chef de la rébellion. Si c'est le président Bédié qui est chef de la rébellion, c'est Tidiane Thiam qui est chef de la rébellion. Si c'est pas Tidiane Thiam qui est chef de la rébellion, c'est Houphouët-Boigny qui est naziste. Si c'est pas Houphouët qui est naziste, c'est Babou Laurent. C'est lui là qui était, on va dire, démoniaque, raison pour laquelle Guillaume Soro a pris les armes pour attaquer son pays parce qu'on ne pouvait pas porter de boubou en Côte d'Ivoire. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Bref, Guy Michel est arrivé au PDCI-RDA. Mais Guy Michel est arrivé au PDCI-RDA à sa retraite. Parce qu'en fonction, un militaire ne peut pas être membre d'un parti politique. Mais il n'y a pas que Guy Michel, parce que si on parle de Guy Michel qui était dans la rébellion, mais parlons-en de Kassaraté. Hein? Kassaraté qui était avec Babo Laurent, en tout cas qui était militaire général. Hein, commandant supérieur de la gendarmerie sous Babo Laurent, mais qui a rejoint également le PDCI-RDA, justement à sa retraite. On a fait de lui vice-président du parti. Donc quand je vois des incultes aborder ces questions, Guy Michel, etc., et tout ça, moi ça me fait rire.
C'est pas au moment de sa rébellion qu'il était militant du PDCI-RDA, mais c'est bien après sa retraite. Et puis ce débat, je veux dire, quel est le sens de ce débat-là? Ça ne changera rien au fait que Guillaume Soro, là, c'est lui le chef de la rébellion. C'est lui, par sa rébellion, qu'on tient les Ivoiriens. C'est lui, effectivement, que nous allons combattre jusqu'au bout. Parce qu'on ne va jamais accepter qu'un rebelle, celui-là qui a été rebelle, qui a pris des armes, qui tient les Ivoiriens, détruit son pays, là, viennent s'arrêter devant les gens pour dire non, votez-moi. C'est une insulte aux victimes, c'est une insulte aux Ivoiriens. Et ça ne passera pas. Vous pouvez vous débattre comme vous voulez, vous pouvez pleurer, dire ce que vous voulez sur la toile, ouais, vous ridiculisez comme vous êtes en train de le faire. Parce que la vérité, les gens qui vous écoutent là, ils se disent mais c'est pas vrai, mais comment des gens peuvent être aussi incultes? Si les futurs cadres de Guillaume Soro, ou sinon les cadres de Guillaume Soro, ceux avec qui prennent les décisions, les haineux, les gens qui ont la haine, la détestation, la vulgarité, mépris pour la souffrance des Ivoiriens, des gens qui ne respectent personne, que ce soit Babo Laurent, que ce soit le président Babo, que ce soit le président Oufouette même, symbole de la nation, des gens qui n'ont pas peur d'insulter Oufouette, de le traiter de nazi, de le comparer à Hitler, des gens qui insultent le président Alassane Ouattara, le manque de respect au président disant on va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Des gens vulgaires, des gens qui insultent Tidiane Thiam, des xénophobes, qui le traitent de Sénégalais, cette dame-là, mettant une chanson sénégalaise en train de danser et insultant le président du PDCI, Tidiane Thiam. Des gens qui attaquent même Jacques Goudé, qui attaquent Simone Babo. Des manipulateurs fins. Voilà ce qu'ils sont. Et ça fait pitié. Les gens ne sont pas venus faire la politique. Hein. C'est pas la politique qu'ils font. C'est la haine. C'est préparer les esprits à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par leur rebelle de président Guillaume Soro. Voilà ce dans quoi ils sont. Tant que la Côte d'Ivoire avance. Même si tout n'est pas parfait. Même si nous avons une démocratie qui n'est pas parfaite, eux planifient la déstabilisation du pays, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, des vautours, des oiseaux de malheur sur les réseaux sociaux, toujours en train de soutenir le malheur contre la Côte d'Ivoire, toujours en train de se mettre du côté de tout ce qui va à l'encontre de la Côte d'Ivoire ou des valeurs de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, elle est libre. Oui. Non, quand tu écoutes comme ça, là, c'est rentré, Adola. C'est rentré. Tu écoutes comme ça, c'est de l'inspiration. Ouais. Ils peuvent pas s'échapper. En fait, les soroïstes, là, ils sont dépassés. Ils ont vu que d'habitude, on fait un direct, deux, puis on s'arrête. Mais ils ont vu que là, c'est abusé. Là, complètement, c'est abusé. Ils sont dépassés. Wai est venu, on l'a jeté comme un malpropre. Même lui-même, il n'est pas accepté. Il bégaye sur la toile. Ils ont vu que Wai, sur qui il comptait là. Ils peuvent pas, il ne peut rien créer. C'est mort. Wai ramène. Je te jure, Christelle. C'est des gens qui lui ont dit de venir faire jouer les vocaux là. Ça se voit, il m'attendait au tournant quelque part. Mais quand il est venu, et puis il a vu, Kevin a dit, mais même moi, Bijou d'Afrique m'a déjà bombardé. Toi-même, Nazi, t'as dit, oh, moi et Bijou, on se connaît longtemps, hein. Faut pas vous mêler dans le mec, il est perdu. C'est qu'il était venu faire là. Il est dépassé lui-même. Ça marche pas. Ils se disent, non, il est trop fort, le sorcier. Il fait ce qu'il sait faire de mieux. Des Ixo. Hein, Bijou, il fait ce qu'il sait faire de mieux, diviser tout le monde. Ça dit mettre la chienlit au milieu des gens. Moi, j'ai dit ici, j'ai dit Bijou qui est là. J'ai fait clash avec lui, je suis fatigué. Et je connais Bijou. Et moi, mon clash avec Bijou, il le sait. Ça va pas aller loin. Lui-même, il sait que ce qu'il va dire là, ça va pas aller loin pour moi aussi. Point barre, point à la ligne. Quitter au milieu de nous, Bijou n'a qu'à aller m'insulter comme il veut. S'il attrape, il tire ses poils dans son cul. Et puis on avance avec ça. Point barre. Regarde, je vais te faire voir une vidéo de Wai. Quand les soroïstes avaient trop envoyé des cadeaux là. Voici Wai. Attendez, je vais envoyer ça sur l'autre téléphone, je vais vous montrer. Je vais vous montrer Wai. Wai est en train de danser. C'est à partir de là qu'ils l'ont acheté. Hein. Quand ils l'ont acheté, il était au milieu des filles. Au début, il faisait le sérieux. Quand je le vois comme ça danser là, je me dis, Wai n'a jamais fait une seule pompe. Ah. Mais moi, j'ai dit toujours à Wai en gros. Wai peut pas faire deux. Wai peut pas faire deux pompes. Tiens, regarde. Regarde Wai. Wai, lui, c'est un bon viveur. Lui, il veut manger, il veut baiser, il veut. C'est un bon viveur. Alors. Ma frère voulait la faire danser. Lui qui a frappé Bijou, c'est gros aussi. Tu vas. Najolo. Vas-y, Christelle, tu te rappelles? Viens, je me rappelle, il était assise en bas. Vas-y, tu étais là. Il était assise. Il y avait Dame Ouattara.
il y avait Hey, c'était Wada, chaud, hein? il y avait Sis Ben, il y avait Claude. Ouais, Claude, c'est Edith Denaignon. Il y avait, comment elle s'appelle, Destinée Glorieuse. Il y avait, comment, Mini Cooper. Il est dans son élément. Non, non, hey, il était bon, Il dit, hein? il est dans son Il élément. était en jaille. Un vrai FPI, un vrai PPACI. Voilà. Là, il est avec les femmes, là. Et puis, il danse. Il casse la danse. Et puis, il fait. Il casse la danse. Attends. Tiens, attends, je remets. Il faut laisser mon frère Wahi, méfie-toi. Attends, d'abord, je vais l'envoyer sur mon truc et je vais la couper. Je vais mettre que la partie où lui il danse. Voilà. Comme ça, on va bien le voir en grand. Vous allez voir comment il bouge les fesses. Non. Bon, le monsieur là, c'est la première fois ou bien c'était l'une des premières fois où il se montrait à bien découverte. Il y a quel problème, bijou? Oh, j'aime trop ça aussi. Faut laisser Wahi tranquille. Wahi se cache. Voilà, là, on peut bien le voir. Il est parti à Abidjan il n'y a pas longtemps. Ah, il est parti à Abidjan. Il est parti à Abidjan il n'y a pas longtemps. Il va à Abidjan. Ouais. Il a lutté contre le 4e mandat, mais il va en traître à Abidjan. Moi, c'est mon frère. Julien, toujours. Alors. Et puis, danse bien, hein? Attention. Yes. Adoro. Il n'y a rien dedans. Chien, mais pas chien. Adoro. Oh. Et à toutes les filles là sont enjaillées. Et à les petites là sont enjaillées. J'ai dit, si La petite sont enjaillées. Si c'était le camp PDCI là, les PDCI là, c'est des gens chocos, ils sont là, et ils dansent pas comme ça. Mais les gens du FPI là, dès qu'il y a un peu les femmes là, ça y est, la politique est finie, le côté sérieux de politique là. Même toi, bijou, de même façon, tu as soulevé tes seins pour mettre en l'air la nuit là. Si on a mis musique de Jaolan, tu vas danser, pas nous fatiguer ici. Laisse mon frère Wahi tranquille. Non, mais moi je veux pas être président. Moi je danse tout le temps. Bon, on revient aussi. Seigneur. Non, faut remettre comme tu as dansé, on va voir pour toi là. Non, on revient au sujet. Venons, sois sérieux là. Attends, je vais faire écouter ce que tu m'as envoyé de Soulé là. Ce que tu viens de m'envoyer, je vais faire écouter parce que je sais pas exactement il dit quoi. Bijou, on dit tu es vendu. Mais je suis vendu, mais vendu. Je suis vendu et puis mon argent n'est pas encore arrivé. Mes 2 milliards là, ils n'ont pas encore envoyé. Donc, vendu gratuitement comme ça, ça me plaît pas. Vous m'insultez là. Envoyez mes 2 milliards, au moins achetez-moi d'abord. Non. Moi je suis un vendu, moi je l'accepte. Est-ce que j'ai des comptes à leur rendre à eux là? Voilà. Des babos là, cette voix des babos là, qui a contaminé un peu Bleu Goudé puis il a été libéré. Voilà. Quand les gens partent à la CPI là, c'est pas que les Bleu Goudé, c'est à cause des babos. Quand les gens partent à la CPI là, c'est pas à cause des Bleu Goudé, c'est à cause des babos qui partaient. C'est le nom des babos là qui a fait en sorte que, parce que c'est Babo qui était président. C'est lui qui est charismatique. Donc c'est son nom là qui a fait en sorte que Blé là est sorti. Voilà. Donc quand je vois, c'était son dernier cercle. Voilà. C'est tout. Bon, votre politique là, ça arrive à quoi? Pendant que les Ivoiriens sont déguerpis en Côte d'Ivoire, pendant que les Ivoiriens sont déguerpis en Côte d'Ivoire, pendant qu'il y a des mots, il y a des prisonniers politiques, vous, on vous a vu ici votre communication en 2025. Et tout le monde sait que, non, que les bleus boudéistes là, et tous sont RATP. Tout le monde le sait. Bon, je vois même une là, que mon petit baise ici, là, et puis c'est elle qui va s'asseoir pour parler. J'ai dit mon petit là, mon petit voisin, je vois une là. C'est mon petit qui mousse ça. Et puis c'est... Ah, là, il ne fait plus dans les détails. Hein. Ça se voit qu'ils sont touchés, ils sont blessés. Ah, on ne fait que commencer. Ah. Allez. Et ils vont se mettre à inciter les gens. Alors qu'on n'a même pas provoqué quelqu'un. Hein. On
on n'a pas provoqué vous. C'est-à-dire qu'on ne vous regarde même pas. Voilà, vous n'êtes pas notre tasse de thé. Mais vous vous invitez, parce que Blé, là, comme il n'a pas de proposition aux Ivoiriens, donc vous voulez qu'on crée un buzz pour vous. Non, je ne vais pas créer de buzz, je vais juste parlementer un peu. Voilà, pour vous dire que, non, que votre communication, là, elle ne peut pas nous nuire. Voilà, elle ne peut pas nous nuire. Blé Boudé n'a pas l'étoffe d'être un président de la République, c'est un amuseur public. C'est un amuseur public. Blé Boudé n'a pas la carrure, il n'a pas le leadership, il n'a pas la prestance. Il n'a pas l'influence pour être président de Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il peut être chef de village de Guibérois. Même chef de village, c'est problématique encore. Voilà, c'est problématique. Vous nous insultez matin, midi, soir. Alors que parmi vous, là, nous-mêmes, là, c'est les GPS qui vous baissent. C'est qu'il y a un problème. Vous venez nous vilipender. Il va loin maintenant, hein? Ils sont touchés. Et dit. Tu sais, Ça, on dit quand tu n'as plus, quand tu ne sais pas comment te défendre. Là. Tu sais, Bijou, c'est tellement dégueulasse. J'ai vu un commentaire, Amélia qui a dit c'est dégueulasse. Effectivement, c'est tellement dégueulasse. Des gens qui, sur les réseaux sociaux, plutôt que de parler, on parle en termes d'arguments politiques, hein, mais qui rentrent maintenant dans les fesses et dans les caleçons des femmes. Je trouve ça vraiment tellement petit. Hein, pour des hommes quand même qui sont même pas des gentlemen, hein, des personnes comme ça, je veux dire des adultes, hein, je veux dire qui se mettent devant des écrans sur les réseaux sociaux, là où se trouve, je veux dire la jeunesse, les enfants, etc. et tout ça, et puis je veux dire se lancer dans ce type de diatribe là, mais au fait ça ne fait que dénoter, mais quelqu'un qui n'a même pas eu peur de comparer, je veux dire Tidjane Thiam à Hitler. Donc, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est des gens qui valent la peine? C'est des gens qui, je veux dire, qui sont sans scrupules, qui sont sans morale. Je dirais même, ils ont un problème d'éducation. Parce que, pour moi, c'est pas des choses qu'on vient faire sur les réseaux sociaux. C'est pas des choses qu'on vient faire sur les réseaux sociaux. C'est tellement petit. Mais c'est que Guillaume Soro les apprend dans GPS, là. Donc, dans GPS... Attends, on va écouter jusqu'au bout. Et on va voir. Moi, attends. Il y a des gens là, vous venez avec des comptes. Quand on veut vérifier vos comptes là, vous avez tellement tout verrouillé qu'on ne peut rien voir, par exemple. Et puis moi, si je ne vois pas, la personne ne peut pas monter sur mon compte. Il y a Landovic de Bamba. Voilà, quand on clique là, on clique sur ton compte une fois, par exemple, on clique. Non, mais quand tu cliques, que tu ne les vois pas, tu ne prends pas, c'est tout. Non, mais c'est ça, non, mais je le dis. Les gens, ils créent des avatars pour venir on fait ça, les vidéos. On fait ça, tout est blanc. Tu vas jamais monter sur mon compte comme ça. Tu vas jamais monter, tout est blanc. Ça veut dire on voit rien. Tu peux pas monter, donc ta demande là, c'est pas la peine, mon frère. Il y a pur, si tu veux faire ta demande, tu montes. Hein. Voilà, les PDCI là, faites vos demandes. Voilà. Bon, on va écouter maintenant, on va continuer sur les dépôts. Ça me plaît. Quand il parle comme ça là, c'est là même que ça me plaît. Il pense qu'il va toucher les gens. Mais ça va pousser à accélérer encore sur ce criminel assassin. Voilà. Insulté là. Mais je dis, et j'affirme, je confirme. Quand vous parlez là, il faut dire que c'est GPS que votre gars. Il faut leur dire ça. Et le point, il n'a pas l'influence pour être président de Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il peut être chef de village de Guibérois. Même chef de village, c'est problématique encore. Voilà, c'est problématique. Vous nous insultez matin, midi, soir. Alors que parmi vous là, nous-mêmes là, c'est les GPS qui vous baissent. C'est qu'il y a un problème. Vous venez nous vilipender, nous insulter là. Mais je dis, et j'affirme, je confirme. Quand vous parlez là, il faut dire que c'est GPS que votre gars. Il faut leur dire ça. Et le point de le dire. Mais quand nos petits vont commencer à parler, vous dire autre chose. Hein. Ah oui. Parce qu'on ne vous a pas, on ne vous a pas provoqué. Hein. On n'a provoqué personne. Quand vous venez vous asseoir, mais alors que la nuit là, quand vous êtes entre quatre murs là, c'est GPS qui vous écarte. Voilà, comme poisson manie, il vous écarte. Oui, oui. Il faut dire ça. Et le point de dire ça aussi également. Hein. C'est celui qui a dit ça. Regardez comment il est vulgaire. Je ne peux jamais dire quelque chose si je n'ai pas les preuves. Regarde comment il est vulgaire. Je ne peux jamais dire que si je n'ai pas les preuves, je ne m'avance pas. Matin, midi, soir. Vulgaire et puis pervers. Tu les éduquer. C'est nous, on les connaît, ces gens-là. On sait qui ils sont. Ils sont pas bien. Tu sais, Bijou, attends-moi dire, moi je dis, s'il y a une fille ou bien il y a une personne que ça concerne là, faut même pas la personne va avoir peur.
Le jour où il y a quelque chose, son nom sort sur les réseaux sociaux, ou bien quelque chose sort en privé ici sur les réseaux sociaux là, allez-y porter plainte. Poursuivez-les. Ne les laissez pas. Parce que si vous ne réagissez pas, ils auront le courage de faire ça à d'autres filles. Ils auront le courage de faire ça à d'autres personnes. Le chantage pour des questions politiques. Si jamais le nom d'une personne apparaît sur les réseaux sociaux, soit disant c'est des souris là, si vous voulez pas, envoyez-moi les dossiers là, envoyez-moi ça. Moi-même, je vais m'occuper de ça. Moi-même là, je vais m'occuper. On est tous à Paris ici. Attends, finis d'écouter comme ça, tu vas bien parler. Des maudits comme ça. Là, c'est comme ça. C'est comme là, c'est comme ça ils sont. Hein. C'est eux-mêmes là. Là, ils sortent là. Là, c'est le vrai Soulé que nous on connaît depuis Facebook là. Ça, c'est bien. Moi, en tout cas, c'est de l'inspiration. Ça là, c'est bien. Voilà. Vous venez crier GPS, GPS là. Faut leur dire que non, que vos maris là, c'est GPS. Faut dire que vos maris là, c'est les petits des Soulés qui vous couillent. Faut leur dire ça, hein. Quand vous mettez comme ça, pompeusement, gaillardement, à nous insulter là. Moi, je vous réponds pas parce que comme chose que mon petit baisse, vous voyez comment? Chose que mon petit prend et puis il couvre ça à quatre pattes et à tous les niveaux et dans toutes les positions. Mon petit. Est-ce que moi, il m'a pour répondre à ça? Non. Mon petit à moi, chose que lui, il prend et puis il malaxe ça comme il veut. Il mastiboule ça comme il veut. Est-ce que moi, il m'assois pour perdre le temps sur ça? Vous pouvez nous injurier, vous pouvez dire tout. Par contre, on ne vous a pas provoqué. Il ne faut pas rentrer dans notre cimette. Parce que quand on va rentrer dedans, là, c'est pas bon, ça va vous arranger. Voilà. On n'a pas affaire au boudéisme, on n'a pas affaire à vous. Parce que nous, là, vraiment, on ne fait pas la provocation. Voilà. Peut-être que vous cherchez qu'on dit la couverture de votre côté, mais vraiment, si nous, on a fait politique en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont opposés à nous, là, nous, c'est le RHDP. Les restes, là, vraiment, on n'est pas dans cette configuration d'attaque, là. Sinon, on ne nous provoque pas, nous, on ne sera pas pour attaquer quelqu'un. Hein. Voilà. Quand on ne nous cherche pas, là, nous, on sera pour aller chercher quelqu'un. Hein. Mais il dit quelque chose que mon petit plie ça en quatre, ne peut pas venir s'asseoir nous insulter. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faut pas rentrer dans certaines choses. Voilà. Vous parlez. Mais quand vous finissez de parler, la nuit, la journée, vous venez nous insulter matin, midi, soir. Les maudits comme ça, les bâtards, les comme si, les rebelles, tout. Mais ces rebelles-là qui te fait jouir. Ces rebelles-là qui te fait jouir. Ces rebelles-là qui cassent ton pétou. Ces rebelles-là qui font ça. Ah, Adama. Vous venez dire que nous sommes des rebelles. Mais ces rebelles-là qui te baissent. Je pense qu'on est déjà à la fin. Il reste 43 secondes. C'est pas bien grave. Mais vous voyez quand même, ça c'est la vraie personnalité. Les rebelles sont en train... Les rebelles, comme on dit, les rats d'égout sont des sorties. Et ça c'est bien ça. Lui il dit, nous on n'a rien fait. Bon, Tidjam Tcham a pris photo avec un Dia Camara là. Toi ton problème il est où? Vous les GPS, les criminels là, votre problème là, il est où? Pays là, on jure devant Dieu, Soro n'est pas venu pour prendre pouvoir là avec force là. Vous savez très bien. Si Tene Brahima reste, il va faire la fête à Soro. Et puis on applaudit. Si Tidjam vient là, il va le poursuivre en justice. Et Soro sera perdu. Si Blegoudé vient, il va poursuivre Soro. Soro sera foutu. Même si Babo là, quelqu'un dans le camp de Babo vient là, il va poursuivre. C'est Soro Guillaume. Vous êtes perdu. Je ne sais pas par où vous allez passer. Qui vous arrivez à convaincre même? Pays là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Non, vous mentez. Je vais remettre au début. Hein, et puis vous allez voir. Je vais faire, dès que je finis, je vais faire écouter quelque chose de lui-même. Laurent de Babo là. C'est Douaou de Babo là. Qui a contaminé un peuple depuis qu'il a été libéré. Voilà. Quand les gens partent à la CPI là, c'est pas que les bleus boudés, c'est à cause de Babo. Quand les gens partent à la CPI là, c'est pas à cause des bleus boudés, c'est à cause de Babo qui partait. C'est le nom de Babo là qui a fait en sorte que, parce que c'est Babo qui était président. C'est lui qui est charismatique. Donc c'est son nom là qui a fait en sorte que Blé là est sorti. Voilà. Donc quand je vois
c'était son dernier cercle. Voilà. Et eux, ils parlent là. Ce ne sont pas eux qui ont demandé aux diables pour aller. Bon, votre politique là, ça arrive à quoi? Pendant que les Ivoiriens sont déguerpis en Côte d'Ivoire. Pendant que les Ivoiriens sont déguerpis en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il y a des mots, il y a des prisonniers. Il fait comprendre. Heureusement que vous avez pris cette vidéo, je vais la poster sur mon Facebook. Là-bas, c'est mon disque dur. Et je vais la mettre sur YouTube. C'est mon disque dur. Bref. Il dit que Gbagbo est important, non? Et que Blé Goudé n'est rien. Ça, déjà, c'est juste. Mais on va l'écouter lui-même, voir sincèrement ce que lui pense de Gbagbo. Voilà. On va voir lui, réellement, là. Quand il pense à Gbagbo, là, c'est que lui, vraiment, il pense de Gbagbo, là. C'est ça qu'il faut qu'on écoute. Voilà. Gbagbo, c'est le pape, c'est le mouride, et puis on va aller voir pour le saluer, pour le papa, quoi. Saluer quoi? Papa, saluer quoi? On salue rien. Voilà. Ok? Tu es trop fâché là, vous sautez vous caler en l'air. Voilà. Tu es trop fâché, vous sautez vous caler en l'air. Voilà. Vous n'avez rien fait. Moi, j'attends, je sais que j'ai eu des réponses. Donc, Gbagbo n'est rien, visiblement. Visiblement, Gbagbo n'est rien. Il n'est pas le mouride. Parce que, Souley de Paris, le Guinéen, lui, c'est le mouride qui respecte. Voilà, si tu n'es pas le mouride, bien sûr, tu n'es rien. Gbagbo n'était pas le mouride, peut-être qu'on n'aurait pas fait de coup d'état à Gbagbo s'il avait été le mouride. Malheureusement, lui aussi, comment il a fait pour ne pas être un mouride? Il aurait pu rester au pouvoir, Souley de Paris. Ouais, il aurait pu rester au pouvoir s'il avait été un mouride. Gbagbo, c'est le pape, c'est le mouride, et puis on va aller le voir pour le saluer, pour le papa, quoi. Saluer quoi? Quoi? Papa, saluer quoi? Voilà. On salue rien. On va saluer quoi? On va saluer quoi? C'est même pas on va saluer qui est. Quoi? Ça veut dire que le mec même, il n'est tellement rien qu'on ne peut même pas dire on va saluer qui. Parce que qui là, ça l'amène à un être humain. Alors que quoi? Quoi là? C'est du vent. C'est de la merde. C'est rien du tout. On salue rien. Et pourtant, ce lâche là, buveur d'alcool là, il est quand même allé à la CPI pour aller voir Gbagbo. Il était allé voir quoi? Celui de Paris, tu étais allé voir quoi là-bas à la CPI? Tu étais allé voir quoi? Parce que pas qui, hein? Tu étais allé voir quoi? Attends, vous là même là. Attends, 2 jours là même. 2 jours là, ça va être chic. 2 jours là, ça va être chic. Donc, en tout cas, vous avez vu que hier, quand je faisais le panel, ils ont envoyé Crespo. Parce que Crespo, c'est le plus correct parmi eux. Ils se disent, Crespo, là, on peut le faire monter. Hein? Mais même lui-même, je crois qu'il a compris. Il n'a pas attendu qu'on le fasse monter. Et puis, il est descendu. Parce qu'il ne veut pas aussi qu'on l'utilise. Parce que les vagabonds, là, quand tu les prends, là, eux, ils viennent pour parler mal, cafouiller. Je connais leur méthode. Si tu fais monter sur ton panel, et puis tu commences à voir qu'il parle, sa prise de parole, ou d'entrée de jeu, il commence à faire cafouillage, là. Faut descendre. Parce que c'est qu'il cherche, là. Il cherche à insulter, sortir les mauvaises paroles, et puis TikTok va te restreindre ton compte. Et là, il se dit, il a gagné. Et il connaît ces gens-là. Vous, là, on est cueillis ensemble. Nos parents, là, vous n'allez pas les utiliser. C'est même pas possible. Nos parents, là, on doit réveiller les Ivoiriens. Et il dit, voici ce que dit l'avocat de Gbagbo. Voici ce que dit Maître Altid. Et puis ça, là, c'est sur ça qu'on va rester. Voilà. Ça ne va pas être autrement. C'est sur ça qu'on va rester, parce que c'est ça la vérité. Nommé à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. Attendez. Nommé à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. Vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi?
Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés. Documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ils sont bien connus, ceux qui se sont appropriés et ont mis en coupe réglée le nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Ils sont connus, ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat des gendarmes de Bouaké en 2002, le meurtre et le viol de civils à Mans en 2003, le meurtre de civils à Korogo en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et Ibé, les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'O... Donc quoi? Ils pensent qu'ils vont être, ils sont amnistiés sur ça, quoi. Hein? C'est qui cite ici? Le meurtre de civils à Korogo en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et Ibé, les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'opposants et de civils, lors de conflits sanglants entre rebelles en 2008, entre autres atrocités. Ils sont connus de tous, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait torturer et tuer à Yopougon en mai 2011, ceux qui depuis le 19 septembre 2002 pratiquent le pillage, les extorsions à grande échelle et se livrent à toutes sortes de trafics en violation des lois. Ceux qui font du viol systématique une politique. Ceux qui utilisent les mercenaires et les miliciens d'Ozo pour terroriser la population. Et ceux qui continuent aujourd'hui encore à commettre des crimes, notamment dans l'Ouest ivoirien. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'International Crisis Group, du Global Witness, du département d'État américain, et bien d'autres encore. Vous imaginez, ils sont cités dans au moins 5 à 6 trucs, 6 organisations, et puis il a dit encore bien d'autres. C'est pour dire que vous pensez que c'est de l'amusement. Il nous faut juste un président qui va gérer le cas de Soro pour qu'on le braise comme un lapin mal tondu. Pour qu'on le braise comme un lapin mal tondu. Vous avez compris? On ne va pas laisser. Soro ne va pas s'échapper. Gbagbo n'est rien. Gbagbo est quelque chose, hein. Mais vous vous dites que Gbagbo n'est rien. Voilà. C'est parce que mes parents, là, ils ne me comprennent pas. Sinon, je suis sûr que Gbagbo, là, lui, là, il peut me comprendre. Voilà, contestation. Ils ont commencé à signaler déjà. Ils ont commencé à signaler. Mais tes gawa, là aussi, ne tapotent pas. Quand ils tapotent pas, que ça reste stagné comme ça, là, c'est pas bon aussi. Il faut tapoter. Il faut envoyer des petits cadeaux de temps en temps. Tu vas voir que ça va stabiliser la vidéo. Si vous restez immobile comme ça, là, à main, tapotez. Sinon, on peut être là comme ça. Ils vont arrêter ça sur nous. Toi, Chété, là, méfie-toi. Hein. Vous prenez le nom des gens. Chété, même là, il doit vous frapper, vous tous là. De toute façon, il est énervé. Vous prenez son nom pour vous promener là. Attends. Voilà. Bon. J'ai contesté, ça passe, ça passe. Dans tous les cas, même demain, on est sur eux. Donc, Ouais. je vois pas ce qu'ils peuvent raconter. Nous, là, on n'a pas fait la rébellion, on n'a pas divisé le pays en deux. Oui, Donc, à oui, partir de là, Bijou, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez créer. je veux dire quelque chose, Bijou. En fait, les Non, mais gens... attends, je finis, s'il te plaît. Parce que maintenant, il va dire qui sont les personnes. Voilà. Alors, serait-ce parce qu'ils se cachent qu'on ne saurait où les trouver? Pourtant, l'un est préfet, l'autre dirige l'armée, un troisième le groupe de sécurité de la présidence, un quatrième la garde républicaine, ou bien encore la force spéciale, tous nommés à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. D'autres encore sont des hommes politiques de premier plan, et ne se... Ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Quand il dit d'autres encore sont les gens, les hommes politiques de premier plan là. Ça, c'est Soro qui parle. Voilà, Soro et les autres. C'est pour dire que ils sont de premier plan
ce sont eux les chefs, ce sont eux les jasseurs. Donc là, les soroïstes, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. On a encore de la vie devant nous, ça ne va pas passer. Ça ne peut même pas passer. Même pas en rigolant. On n'est pas causant avec vous. Hein. On n'est pas causant. Voici des malhonnêtes. Vous bouffez l'argent des banques qu'ils ont vidé. Sora fait quoi pour avoir l'argent? Vous prenez ça. Vous-même, vous êtes malhonnête dans vos comportements. Voilà. Vous êtes malhonnête dans vos comportements. Vous êtes là. Non, nous là, on ne nous paye pas, on travaille. Ah, si tu veux même travailler à la NASA, argent de Soro, là, on sait que tu prends. T'as compris? Voilà. Mais ça va s'allumer fort. 2 jours là, ça va s'allumer fort. Très fort. Voilà. Et puis à chaque fois là, j'envoie dans les groupes WhatsApp de chez moi et dans les groupes WhatsApp des gens d'Abobo. Je partage ça sur les groupes. Groupe Les Abobolés sur Facebook. Groupe Abobolé. Groupe Yopougon de Gbagbo. Widi de Gbagbo. Gbagbo on connaît. Gbagbo, comme ça je sais que... Pardon. Je sais que les parents là, ils voient tout ça. Voilà. Vous êtes des mazos. Vous êtes des énergumènes comme ça là. Et votre leader, un jasseur. On ne peut pas vous laisser où. Ah, c'est de ce haut que les gens ils sont obligés de parler pour avoir des vues. Vos mercons 1, vos mercons 2, vos mercons 3, vos mercons 4, vos mercons 5. Vos mercons à vous tous. Non. Il faut te calmer. On a déjà de restrictions. On a qu'à se calmer un peu d'abord. Non, mais attends, mais c'est pour ça que j'ai dit mercons. Non, mais attends. J'ai dit. Aussi. Là. Il faut faire les biamas. Faut pas faire. Mais attends, mais c'est ça, je suis en train d'un peu biama là. Je suis en train de. J'essaie de faire en sorte que les ancêtres viennent. Je les avais prévenus, les ancêtres, que il était tard, donc j'allais pas faire le panel. Donc là, il faut que quand même je leur dise que je suis là. Ça commence à venir. Dans les soroïstes, c'est ça les gars. Soro ne donne. Demain, il y a pas. Faut faire, on va allumer un peu, on va aller. Voilà. Soro, on s'en tape de Soro et des vues. C'est les Ivoiriens là qui savent que ce mec c'est un jasseur. C'est pour ça que ces Ivoiriens là, ils sont là, ils regardent. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a endeuillé leur nation. C'est ça. Et puis Soro, je le dis, il doit être enseigné dans les écoles primaires. Chaque petit Ivoirien doit savoir qu'il y a un homme qui s'appelle Soro, qui a massacré les gens dans cette nation. Oui, ça doit être enseigné. Pour ne plus jamais que ça se reproduise dans notre nation. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà, offensif. Si tu montes sur mon panel, puis tu te mets en pause direct, tu te redescends et tu montes plus. Voilà. Donc, allez-y, Kevin ou Christelle. Moi, je vais faire une seule prise de parole parce que déjà, il se fait assez tard et puis, je pense que demain, de toute façon... On va faire une prise de parole et puis on va partir. Parce que même on est ici, voilà. Merci. Je crois que demain, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Moi, tout ce matin, je vais me réveiller, je commence et puis Bijou va venir me rejoindre. D'accord. Moi, je vais te rejoindre peut-être un peu plus tard parce que demain, normalement, j'ai une audience demain. Donc, quand je finis l'audience, si tu es encore en live, je vais monter. Mais Kevin, oui. Tu es dans quelle branche? Je suis dans quelle branche? Je fais tout. Est-ce que tu fais tout ce qui est criminalité, tout ça là? Oui, pénal, oui. Ah, voilà, parce que il y a des... Moi, j'ai ma cousine, mais elle ne fait pas pénal. Ouais, je fais du pénal. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, s'il y a des gens qui se font menacer par des Guillaume Soro, etc. et tout ça, qu'ils m'envoient ça. Moi-même, je vais m'occuper personnellement de ça. Mais Kevin, faut même pas aller loin. Toi-même, tu as vu, ils sont en train de me menacer, non? Oui, mais la dernière fois, je t'ai dit de faire j'ai compris. Non? Bon, toi, tu es au barreau de Paris, c'est ça? Oui, barreau de Paris. Non, mais on va voir. Si, eux-mêmes, ils sont tous à Paris ici. Je te parle pas de eux, tu vois. J'arrive à Paris là-bas. J'arrive pour faire même programme là-bas. Je viens là-bas à Paris. Moi-même, j'arrive là-bas. On va gérer ça. C'est pour ça, on va gérer ça, t'inquiète.
Ceux qui disent qu'ils ont des preuves, ils ont des dossiers, là, ils vont faire sortir ça. Et puis on va voir. Les menaces et tronçons, là, quand on va les enfermer, ils vont comprendre. Ils pensent que c'est du jeu. Ils continuent, ils s'amusent à faire ce qu'ils veulent faire. Là. Moi, c'est pour ça, tout à l'heure, je dis, tous ceux qui se sentent menacés, qui ont des menaces concernant les souris, là, envoyez. Il a dit, Kevin, faut même pas t'embrouiller même. Il a dit, quand ça va faire peau, là, il y a un mec plein dans la tête des blancs, là, non, c'est gâté. Il a dit, on arrive, j'ai bien à Paris. On va gérer ça. Et les souris dorment plus. Sniper, tu travailles demain, non? Faut aller dormir. On va gérer ça. Je vois quelqu'un en bas qui dit Kevin Manco barreau de Paris. Bon, vous voyez. Faut laisser Kevin, tu n'as pas à te justifier, faut allumer Soro. Je vais parler de ça, mais je vais dire, vous voyez, ça vous fait mal. Kevin, tu lis les commentaires qui ne te plaisent pas là, il faut te venger de Soro. Vraiment, quand tu regardes les commentaires qui ne te plaisent pas là, tu brasses Soro même encore fort. T'inquiète, je le fais. Alors moi, je veux simplement dire aux gens de rester sereins. Et puis, je vais dire à tous mes camarades du PDCI, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose là, ça ne m'a pas trop plu parce que monter sur un panel et puis essayer de se justifier. Si des gens veulent parler du PDCI en parlant du guébier, mais il faut leur laisser dans leur... Je dis, c'est des incultes. Même quand je vois des gens du PPACI qui essaient de Pardon, donne-moi 2 minutes seulement, s'il te plaît. Pardon. Vas-y. Hein? Bonsoir à tout le monde, bonsoir Bijou, bonsoir ma grande sœur chérie Christelle. Je suis montée pour elle, j'aime beaucoup cette dame. Je vais profiter ce soir pour lui dire. Et puis, Kevin, aidez-moi à dire, je veux me marier à Bijou. Bijou? Oui. Oui. Attends que je viens m'asseoir, attends. Oui, je regarde. Kevin. Mamoun, tu sors d'où toi là, lui là? Il est mignon, Attends, je me montre bien. Ma grande Christelle, oh, je t'aime trop. Je suis RHDP, mais je t'aime trop, franchement. J'aime beaucoup cette dame-là. La famille au RHDP. Oui, Bijou, ma grande sœur, aide-moi, je veux Bijou. Malgré il allume mon président souvent, mais je veux. Bijou, on va comment? Voilà, ma grande soeur, faut voir là, si tu enlèves demain là, je vais aller prendre la réponse. Faut appeler Bijou en PV. Bijou, on est ensemble, mais je t'aime beaucoup. C'est noté. Je te promets qu'il y a voilà. Moi, je te vois toujours. Oui, maman. Ah, Kevin, il faut m'aider aussi. Hein. Aidez-moi, faites ma campagne. Bijou va me prendre. Moi-même, j'ai déjà dit oui. J'ai déjà dit oui. Je me suis dit, je prends pas les libériennes. Ah, Bijou, moi je veux. Je suis femme Koyaga. Tu as vu comment papa Gbagbo est bien, ma grande sœur Nadine, non? Moi-même, je suis c'est bon. Il me faut une première dame à Zizo. Bijou, au revoir. Au revoir. Pardon. Ok, je descends, je vous laisse. Bisous à tout le monde. Merci. Ma grande ne jouez pas à ça, pardonnez, hein, faites ma campagne. Bisous. La dit ma grande soeur, il dit quoi? Mais là, c'est qu'à dire ça. Et Jésus, il dit tu as osé. Ah oui, mon petit frère Lacan, pardonnez. Attendons, on va prendre Bijou là. On va le prendre. Bijou, je t'aime, mais je blague même pas. Je te veux. Hein? Donc, Kevin, aidez-moi. Donc, à demain. Bisous à tout le monde. Bonne nuit. Bijou, si ma grande soeur Christelle n'a pas réglé ça là, moi-même, je t'envoie mon numéro en PV. Tu vois? Tu m'as dit, mon gars, même là, qu'est-ce que tu m'as ça? D'accord. Maintenant, c'est ce qu'il m'a. Ok, merci, grande soeur. Ok, problème. Merci, grande soeur. Ok, merci beaucoup. À demain. Tu es vendu, c'est fini. Mot de fin, on a 23. Voilà, c'est la famille PDCI, RDP, RHDP, c'est la famille. Avec, comment on appelle, le président Biégoudé, on est tous ensemble. Voilà. Bon panel là. Quand je vois Bijou comme ça, sans habit là, Bijou me traumatise. J'arrive pas. Bijou, faut t'habiller. J'arrive même pas à bien parler. Hein, Bijou? Arrête ça. Donc, à demain. Merci. Bisous à tout le monde. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, maman. Bonne nuit. Allez. Donc, moi, je voudrais dire, ouais, quand des gens qui se disent soroïstes viennent parler de cette histoire du guébier, etc. et consorts, je ris. Et je sais même pas pourquoi mes amis
donc j'espère que certains m'écoutent, ils vont écouter aussi mes arguments, rentre dans une forme de justification, d'explication. Vous voulez expliquer quoi à des gens qui utilisent cet argument-là pour vous attaquer? Non. L'histoire du Guébier s'est passée en quelle année? En 1970. Mais en 1970, là, étions-nous dans le multipartisme ou dans le parti État ou bien le parti unique? Nous étions dans le parti unique. Donc, eux-mêmes, là, qui sont en train de parler, là, leurs parents étaient dans PDCI. Parce qu'il n'y avait pas d'autres partis politiques à part le PDCI. Donc, si le PDCI est un parti génocidaire d'après eux, c'est que leurs parents, là, ont participé à ce génocide-là. Si le PDCI était un parti, je ne sais pas quoi, là, c'est que leurs propres parents ont participé à ce génocide-là. Parce qu'en 1970, nous étions dans un parti unique, un parti État. Alors, donc, à partir de 1990, avec la naissance du multipartisme, on peut parler d'autre chose. Mais toute cette période-là, tout le monde était PDCI. Toute la Côte d'Ivoire était quasiment PDCI. Donc, quand on vient insulter le PDCI, en réalité, on s'insulte soi-même. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'a pas besoin de, je vais dire, de se justifier, de venir, non. Il faut sortir de ça. Les gens là, c'est des rebelles. Ils ont déjà des Ivoiriens. C'est ça. Et je voudrais rappeler que la constitution d'un pays ne permet pas à ce que des personnes puissent faire des insurrections ou bien puissent faire des rébellions. D'accord? Donc, si à ce temps-là, le président Houphouët, en vertu de la Constitution, a pris des dispositions, et que même, supposons qu'il y a eu des dérapages, mais c'est en vertu de la Constitution, ça lui donne le droit, justement, de répliquer. D'accord? Quand le président Gbagbo a eu sa rébellion, et qu'il y a eu des répliques là, est-ce qu'il n'y a pas eu de... adjouvant le micro. Voilà, la rébellion de 2002 là. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réplique aussi des forces de défense et de sécurité? Il y en a eu. Est-ce que pour autant il n'y a pas eu des morts, des Djali? Mais si, est-ce pour autant que le président Gbagbo est responsable? Mais non, puisque la Constitution lui permettait justement de pouvoir réagir. D'accord? Et par la suite, peut-être il y a eu des gens aussi qui ont perdu la vie. Voilà. Donc moi, je voudrais que les gens sortent de ces débats-là. Ne rentrez pas dedans. S'ils veulent parler du 108, laissez-les, ils vont parler du 108 tout seuls. Si pour eux, le président Houphouët, on peut le comparer à Hitler, devant l'histoire, mettez-le face à cette responsabilité-là. Présentez ce qu'ils disent là aux Ivoiriens. Présentez ça aux gens. Voilà ce que les gens des GPS là disent d'Houphouët. Houphouët est Hitler. Houphouët est pareil qu'Hitler. Prenez ça, allez-y, informez vos parents dans les villages, partout en Côte d'Ivoire, à vos frères, à vos enfants. Voilà ce que Guillaume Soro dit de comment on appelle ça, d'Houphouët Boigny. C'est ce que vous devez faire. Prenez tout ce qu'ils disent là, allez-y présenter ça aux gens, enregistrez-les. Enregistrez tout ce qu'ils disent sur Houphouët là. Tout ce qu'ils disent sur le PDCI, enregistrez-les. Et puis présentez ça à toutes vos familles, à tous vos quartiers, à toutes les personnes que vous croisez. Montrez ce que les Soro Guillaume dit de Houphouët, du symbole national. Présentez aux gens, voilà ce que Houphouët, Guillaume Soro dit de Gbagbo. Voilà ce que Guillaume Soro dit de Tidiane Thiam. Voilà ce que Guillaume Soro dit de Blé Goudé. Voilà ce que, présentez ça aux gens. Montrez comment Soro Guillaume est démoniaque. Hein, comment ils font une communication de démons sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est-à-dire, faites cette communication, ce relais-là. Faites ça beaucoup dans vos quartiers, partout en Côte d'Ivoire. Hein, enregistrez ça, envoyez ça aux autorités, à la PLCC, aux autorités. Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils font pour diaboliser, enregistrez-les. Envoyez ça à la PLCC, aux autorités. Envoyez ça partout. C'est ce que vous devez faire. Au-delà, c'est-à-dire, tout ce que ce soit les gens qu'on connaît pas, les profils, tous les profils qui disent qu'Houphouët, ils comparent Houphouët à Hitler, ils font enregistrer-les, envoyer à la PLCC, partager ça partout pour montrer ce que les communicants de GPS là font sur les réseaux sociaux. La diabolisation qu'ils font là, sur les réseaux sociaux, là, présentez ça aux gens. Les menaces, comme tout à l'heure, la menace que Soulé de Paris fait en parlant du Toto,
des femmes là, prenez ça, envoyez ça à toutes les associations des femmes en Côte d'Ivoire. Toutes les associations des femmes, partagez ça là-bas. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire. À toutes les associations des femmes. Envoyez ça là-bas pour montrer le vrai visage. Voilà comment Guillaume Soro forme ses cyber-militants, cyber-délinquants, cyber-activistes sur les réseaux sociaux, qui s'en prennent aux femmes, qui attaquent les femmes, qui insultent le toto des femmes, qui vilipendent, qui menacent de publier des photos des femmes sur les réseaux sociaux. Allez-y. Enregistrez. Ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Enregistrez-les. Envoyez ça partout. Dans tous les coins, recoins, les associations de défense des droits des femmes. Cette vidéo-là, je pense que moi-même, je vais m'occuper. Je pense que je sais où je vais envoyer même. Envoyez ça à toutes les associations des droits des femmes. Là. J'ai ça, j'ai enregistré même déjà dans mon téléphone. Donc, c'est ce que vous devez faire. C'est ce travail-là que vous devez faire. Donc, moi, j'invite les camarades du PDC à ne plus répondre. Il faut qu'on les enregistre. Quand ils attaquent comme ça au fouet, ils attaquent, enregistrez-les. C'est ce qu'il faut faire. Ne répondez plus. Mais par contre, Guillaume Soro, lui, c'est un rebelle. Ça va pas changer. Parce qu'il a écrit un livre. Et ça va pas, ça va pas aller quelque part. Parce que c'est lui-même qui a dit que c'est un rebelle. Nous allons les exposer. J'ai dit 2026 là. C'est-à-dire, ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que le travail qu'on va faire, le travail, c'est-à-dire, on va se mettre en... J'ai dit, ça, ce n'est que le début. Mais s'il faut qu'on crée un mouvement même, contre Guillaume Soro, on va créer ce mouvement-là même anti-Soro, là. On va créer ça. Et puis, comment on va faire pour éteindre ce mouvement-là? On va travailler à ça. On va travailler à ça. Parce qu'il y a des profils, tous ceux qui sont complices des soroistes, là, exposez-les. Quand ils prennent la parole sur les réseaux sociaux pour soutenir Guillaume Soro, enregistrez-les. C'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire, on doit les éteindre. Tous ceux qui sont complices, qui s'associent à eux, ceux qui sont pour Babo même, qui veulent venir se mettre, enregistrez-les. Comment quelqu'un peut faire un panel et puis commencer à parler de la femme, chosifier la femme, dénigrer la femme, etc. Ça là, envoyez ça à toutes les associations des femmes, même en France ici. Les associations des femmes en France ici, là, envoyez ça là-bas pour qu'elles puissent voir comment Soro Guillaume, un opposant politique en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il pense des femmes. Voilà comment il pense des femmes sur les réseaux sociaux. Voilà, il utilise la menace contre des opposantes politiques à eux. Tout ça, allez-y, déposez ça là-bas. Signalez-les. Signalez-les partout. Signalez-les partout. Au fait, ça va les obliger à faire la bonne politique. On va les éduquer sur les réseaux sociaux. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est que le début. Ils n'auraient pas dû commencer ce qu'ils ont commencé là. Ce n'est que le début de ce qui va arriver. Eux-mêmes, ils vont fuir les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je voudrais dire, Bijou. Je ne vais pas être long. Je pense qu'il fait assez tard. Demain, on aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses. Merci. Et puis, le proposant, je te salue. Je te salue. Il ne faut pas écouter ce que Papa Rigaud a eu à dire concernant Britillon. Appelez-vous en privé. D'accord? Appelez-vous en privé, discutez. Et puis, bon, voilà. Merci et puis bonne soirée à tous. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Kevin, s'il te plaît, je peux te dire deux petits mots. Oui, le temps que je descende, vas-y, je t'écoute. Tu sais, Kevin, depuis longtemps, bon, tout d'abord, bonsoir, monsieur, bonsoir, Bijoux d'Afrique, bonsoir tout le monde. Kevin, tu sais, depuis longtemps, je te suis sur les panels. Bon, pas toi seulement, je suis un peu tous les communicants du PDCI. Mais il y a un truc que j'ai noté que tu viens d'en parler, qui est quoi? Tu viens de te rendre compte que quand vous communiquez avec eux, vous rentrez sur les panels, vous tombez dans leurs petits jeux qu'ils font. Et vous êtes tous tombés dedans. C'est maintenant que tu t'en es rendu compte, tu es sorti. Moi, une fois, puisque moi je suis en Italie, une fois on a eu le représentant de district 15. Moi, j'en ai parlé avec lui. Puisqu'on a eu une communication avec lui, je lui ai proposé de revoir tous les communicants du PDCI sur le panel TikTok, qui n'ont qu'à revoir leur communication, qui va beaucoup aider les partis politiques, le parti du PDCI.
Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que lui-même, il n'a rien dit et c'est resté tel. Alors j'ai fait quoi? J'ai laissé tomber. Mais je viens de me rendre compte aujourd'hui avec ce que tu viens de dire, que tu t'en es rendu compte. Parce que eux, ils font quoi? Ils vous utilisent pour vous pousser dans leur sens. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait, ils le font toujours. Aujourd'hui, je suis le panel de Clarisse. Tu as vu comment Clarisse a été impartiale, typiquement avec le PDCI. Moi, et Clarisse, il y arrivait un moment, je la suivais même plus. Il y a Clarisse, il y a Nina, et puis il y a Ange. Toutes celles-là même, j'ai arrêté de les suivre typiquement. Quand tu me vois aller sur les panels, c'est que il y a un communicant du PDCI qui est là-bas. Et je me suis rendu compte qu'il se trouve que quoi? Le GPS, ils n'ont rien d'autre à dire. Parce que il s'est avéré que quoi? Quand tu as suivi, tu étais sur le panel, toute leur communication était de faire comprendre à tout le monde que le PDCI a eu les mêmes bêtises qu'a fait le GPS. Parce que le GPS a tué des gens pour mettre Alassane au pouvoir. Papa, le PDCI a fait pareil. Excuse-moi, je suis... Au fait, excusez-moi, je ne suis pas habitué à monter sur les panels, donc le code des mots, je vais essayer. Quand quelqu'un ne vit plus lundi, déjà. Non, je vois effectivement. Voilà. Non, au fait, je ne suis pas habitué, sinon j'entends beaucoup tout ça là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'application, c'est que tu entends. Au fait, c'est... Voilà, je vais essayer. Au fait, c'est un peu ça. Ils veulent emmener toute la communauté ivoirienne à culpabiliser le PDCI par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils veulent ramener ça à l'année passée, disons aux années précédentes. C'est pourquoi ils ont soulevé tout de suite les guébiers, le côté Agni. Moi, j'ai compris ça. Donc, j'étais là, je regardais, je dis, mais je ne pouvais pas monter, je ne savais pas par quel moyen te dire, laisse-leur parler. En fin de compte, c'est vrai, ça va pénaliser le PDCI, mais eux, ils en parlent, ne serait-ce que pour culpabiliser, puis en fin de compte, ils font quoi? Ils se taisent. Parce que plus tu en parles, plus ça leur donne certaines forces. Parce que moi, la dernière fois, vous êtes en train de jouer des vidéos de, comment il s'appelle, de Soro Guillaume qui disait que eux, ils avançaient au niveau de la Côte d'Ivoire dans le début de Bang Bang qui s'est passé en 2002. Mais au fait, Soro Guillaume, il raconte des conneries devant la presse. Parce que qui n'était pas en Côte d'Ivoire pour savoir qu'ils ont commencé à Akouedo, ça n'a pas marché. Ils ont replié immédiatement. Même il y avait le président du Nigeria en son temps qui a envoyé 2 jets pour mater la rébellion. Le président Gbagbo a dit quoi? Non, ne faites pas ça. Il a retourné les avions. Et aujourd'hui, même après, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé le petit Bang Bang aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Soro Guillaume a dit quoi? Soro Guillaume a dit quoi? Ok, moi je vais vous laisser. Bonne nuit. À partir de 2 morts, à partir de 2 disparus, Soro Guillaume a dit, à partir de 2 disparus, on commence. Il a utilisé une expression de l'ONU pour dire ça, et puis ils ont recommencé. Il est rentré en pétard. Nous tous, on a vu ça, c'est vrai. À cette période, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais je suivais l'actualité étape par étape à partir de là. Au fait, ne tombons pas dans le piège. C'est un piège qu'ils sont en train de tendre au PDCI pour pouvoir amener la population à ne plus faire la politique. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus dedans. Ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus avoir quelque chose.
Vous-même, vous le dites. Ils sont combien de militants? Ils sont combien? Ils n'atteignent même pas 20. Pour dire qu'ils vont avoir une vingtaine de personnes. Ils sont très peu. Donc, moi, la seule doléance que je te souhaite et aux autres, changez votre méthode de communication. Faites comme Yao. Yao, il est là, il s'assoit, il ouvre son panel, il parle simplement.